Cette deuxième vidéo sur les techniques d'animation biblique s'inscrit dans le cadre d'une formation des moniteurs et animateurs de l'enseignement biblique au sein de l'UNEPREF. Dans la première vidéo, nous avions rappelé le rôle primordial du jeu dans le processus de construction de l'enfant à tous les niveaux de son existence. Nous avons vu également combien il est important de bien cerner les besoins auxquels nous serons confrontés dans la préparation de nos leçons bibliques. Cette fois-ci, nous allons redéfinir les différentes étapes d'une leçon biblique et pour chacune d'elles, nous proposerons quelques exemples d'animation possibles. Bien sûr, il vous appartiendra par la suite de les tester, mais aussi de les enrichir avec vos propres propositions. Alors, sans plus tarder, étudions ces différentes rubriques et voyons quelles techniques d'animation peuvent être mises en œuvre. La première rubrique que nous allons étudier concerne l'accroche. Qu'est-ce que l'accroche? C'est l'entrée en matière. Ici, le but du moniteur est bien sûr de capter l'attention et l'intérêt des enfants dès le début de la leçon. Il doit éveiller leur curiosité à vouloir entendre la suite. Le moniteur va essayer d'introduire aussi une problématique que l'enfant peut relier à sa vie personnelle. Pour cela, il va faire le lien entre le récit et des situations concrètes auxquelles l'enfant peut s'identifier. C'est le principe de l'accroche. Au final, la question sera de savoir comment le récit du jour peut aussi faire écho à sa vie personnelle. Pour introduire une leçon biblique de façon captivante, il y a plusieurs façons de procéder. On peut d'abord apostropher le public par une phrase choc. Voici quelques exemples. « Oh là là, mon sac est plein de belles pièces d'or et d'argent qui font un très joli bruit quand je les secoue. J'ai encore fait une belle recette aujourd'hui. » Voilà ce que disait Zachée à la fin de sa longue journée de travail. Deuxième exemple. « Mais puisque je vous dis qu'il y a de l'eau qui va nous tomber sur la tête, il faut absolument me croire. » Voilà ce que ne cessait de répéter Noé à ses voisins et à tous ceux qu'il pouvait rencontrer dans la ville. Mais personne ne comprenait de quoi il parlait, car il n'avait jamais vu la pluie. Et alors tout le monde le prenait pour un fou. On peut aussi interpeller l'enfant en lui posant une question personnelle sur ce qu'il pense, ses habitudes, ses préférences, ou parler d'une question d'actualité. Par exemple, on peut partir d'une situation typique qu'il connaît bien en tant qu'enfant. T'est-il déjà arrivé de te disputer avec tes frères et sœurs? Là, on peut introduire l'histoire de Ésaü et Jacob. On peut aussi donner un témoignage sur ce qu'on ferait dans telle ou telle situation et demander ce qu'ils en pensent. Eh bien moi, si j'étais en plein milieu d'une scène de guerre, je me ferais tout petit et je chercherais à me mettre à l'abri. On va pouvoir ainsi parler de David qui a rejoint ses frères à la guerre. On peut aussi démarrer avec un genre de scoop et leur demander de réagir. Il paraît que Macron va venir sur Alès et qu'il répondra à toutes nos questions. Si toi tu en avais la possibilité, quelle question lui poserais-tu? Et là, on pourra par exemple aborder le thème de Salomon qui va devenir roi et Dieu lui demande de faire un vœu. Troisièmement, on peut aussi arriver avec un objet, une image ou un son insolite. On peut arriver par exemple avec un parapluie pour parler de la bonté de Dieu qui nous protège tant qu'on demeure dans l'obéissance et qu'on reste sous la couverture de sa grâce. On peut apporter une trompette pour parler de Gédéon. On peut s'habiller d'un uniforme de policier ou un autre pour parler de l'autorité. Ou alors, on peut apporter une poupée qui pleure pour introduire le récit de bébé Moïse et de la fragilité ou la vulnérabilité d'un enfant dont Dieu va prendre soin. Vous pouvez également penser à d'autres possibilités, bien sûr. On peut également introduire notre leçon biblique par une animation. Voici quelques exemples parmi une multitude de possibilités. L'album de mariage. Au début de la séance, on peut apporter un album de mariage pour montrer la joie et la cohésion des gens autour des mariés et l'importance des gestes symboliques comme l'échange des vœux et l'échange des alliances dans une telle cérémonie. Et cela va nous permettre de parler de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et avec son peuple. Ils s'engagent comme des époux s'engagent dans une relation de mariage.
Le jeu du killer. C'est un jeu où l'on fait asseoir les enfants en cercle. Le meneur désigne alors parmi eux un inspecteur qui s'éloigne suffisamment pour ne plus voir ni entendre le reste du groupe. Pendant ce temps, les joueurs restant assis décident discrètement qui parmi eux sera le tueur. Celui-ci décide par quel geste il va tuer ses camarades. Ça peut être en faisant un clin d'œil par exemple, et les victimes doivent s'allonger sur le sol et se taire. L'inspecteur est alors invité à rejoindre le centre du cercle. Il va observer le groupe et constater que les participants meurent un à un. Et lorsqu'il pense avoir démasqué le tueur, l'inspecteur le désigne. Il a le droit au maximum à 3 accusations. Si l'assassin parvient à tuer tous les joueurs sans se faire démasquer, il remporte la manche. On souhaite par ce jeu montrer que parfois, dans notre société, on a tendance à banaliser le fait de tuer, comme dans des jeux ou dans les films, ou quand on fait du mal à quelqu'un. Mais dans le cas de Caïn et Abel, qu'est-ce qui a pu pousser Caïn à commettre un crime? Et qu'est-ce qui va pousser une personne à faire d'autres choses très graves? On va alors pouvoir développer le récit biblique de Caïn et Abel après avoir posé cette question clé. Le jeu du chef d'orchestre. Dans ce jeu, l'organisateur choisit un enfant qui sort de la pièce. Les autres enfants forment une ronde, puis s'assoient. Sans parler, l'organisateur désigne avec le doigt l'enfant qui va jouer le rôle du chef d'orchestre. Celui-ci doit alors faire des gestes sans parler, par exemple taper des mains, cligner des yeux, taper sur ses genoux, tirer sur ses oreilles, et les autres joueurs doivent l'imiter dans tout ce qu'il fait. Le joueur qui est sorti revient alors dans la pièce et il doit essayer de deviner quel enfant est le chef d'orchestre. Bien sûr, ce dernier devra changer de geste de temps en temps. Les autres enfants doivent l'imiter le plus vite possible sans trop le regarder, car il ne doit pas être démasqué trop vite. Le joueur observateur aura 3 chances pour trouver qui est le chef d'orchestre. Une fois trouvé, le chef d'orchestre deviendra l'observateur et quittera la pièce le temps que l'on désigne un nouveau chef d'orchestre. Ce jeu permet de mettre en scène le fait que parfois, on peut être influencé par des mauvaises personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Ce fut le cas par exemple de Samson qui s'est laissé manipuler par Dalila au point qu'il en a perdu toute sa force et son intégrité. L'arbre des prières secrètes. Admettons maintenant qu'on ait une leçon portant sur les épreuves et on veut insister sur l'importance de la prière pour se confier à Dieu. On va d'abord confectionner un petit arbre en papier mâché ou bricoler autrement et on va demander aux enfants d'imaginer que c'est un arbre de prière auquel on peut confier des sujets difficiles, même secrets, ceux qu'on a du mal à confesser aux autres. Et ils peuvent à tout moment inscrire des sujets personnels ou qui leur tiennent à cœur sur des post-it qui seront accolés à ce petit arbre. Après cela, on pourra raconter l'histoire de Anne, par exemple. C'était la mère de Samuel, et elle avait demandé à Dieu de lui accorder un enfant car elle était stérile. On pourra alors parler du rôle de la prière et insister sur le fait qu'on peut remettre à Dieu tous nos soucis et nos requêtes en toute confiance, comme Anne l'a fait en implorant l'intervention de Dieu. Elle n'avait pas peur de lui livrer tous les secrets de son cœur. La caricature. Imaginons maintenant qu'on veuille parler de Jonas, que Dieu avait envoyé prophétiser à Ninive. Jonas a d'abord refusé, car il avait déjà jugé ce peuple d'une certaine façon. Il les avait jugés sur la base de ce qu'il avait entendu sur eux et sur leur comportement. On pourra alors commencer la séance en montrant plusieurs caricatures. On peut aussi demander aux enfants de dessiner une caricature de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et cela permettra d'entamer une discussion sur comment on peut parfois être tenté de mettre en avant les défauts des autres, et même de les exagérer, même si on ne les connaît pas très bien. Jonas va devoir, malgré lui, accepter d'aller au milieu des habitants de Ninive. Et il va découvrir que ces habitants écoutent et réagissent à l'annonce de leur destruction. Et contre toute attente, ils vont même s'humilier dans une véritable repentance collective. Mise en scène, le grand ménage. Imaginons maintenant qu'on ait une leçon portant sur la repentance et la sanctification, dans le récit de David et Bathsheba par exemple. On peut, en entrant dans la salle, prendre un balai et se montrer insistant sur le fait qu'elle soit absolument propre et bien rangée. Après, on racontera l'histoire biblique. À la fin, on reviendra sur l'histoire du balai pour montrer l'importance de s'humilier devant Dieu
quand on a fait quelque chose de mal. David s'est sincèrement repenti dans la prière et a imploré la grâce et le pardon de Dieu. La deuxième rubrique que nous allons étudier concerne la lecture de la Bible. Pourquoi est-ce important de lire la Bible? D'abord, c'est une des activités les plus importantes que l'on puisse faire avec les enfants. Vous conviendrez avec moi. En effet, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu et devraient trouver cela normal de le faire. On doit donc intégrer cette pratique dans leur formation et à chaque session de l'école du dimanche, pendant les temps de culte en famille ou à l'occasion des réunions de l'Église, à tous ces moments, on devrait pouvoir inclure un temps de lecture de la Bible. Deuxièmement, comment faire avec les enfants qui ont des difficultés de lecture? Oui, il faut bien se rendre compte que quand on ne maîtrise pas très bien la lecture, ça peut être un motif de découragement, y compris pour les enfants. En CP, la compétence de savoir lire est encore en cours d'acquisition et c'est donc normal qu'ils hésitent ou qu'ils lisent lentement pour certains. Cet apprentissage peut même nécessiter beaucoup de temps. Troisièmement, à cela peut s'ajouter le problème de la compréhension. Comme certains enfants mettent du temps à déchiffrer les mots et ne mettent pas le temps qu'il faudrait pour la lecture, ceux qui écoutent finissent par perdre le fil de la phrase et décrochent. Après, il peut y avoir encore d'autres raisons pour lesquelles la compréhension pose problème pour les plus jeunes. Premier point, le vocabulaire peut leur sembler difficile à comprendre. Ils ne connaissent pas bien le sens de tous les mots. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir votre version de Bible. Parfois, ce sont les concepts qui sont trop abstraits. Parfois, il leur manque des repères historiques ou culturels pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et donc là, nous devons intervenir en tant que moniteurs pour bien dresser le contexte dans lequel on parle. Parfois, c'est juste la façon dont le texte est lu qui fait qu'ils ont du mal à se représenter ce qui se passe ou avec qui. Quatrième point, d'une façon générale, on est de plus en plus confronté à des enfants qui ont des difficultés de concentration. En effet, on assiste aujourd'hui à une multiplication de l'usage des jeux vidéo ou autres outils numériques. Et de ce fait, les enfants ont tendance à dépendre de plus en plus des stimulations sonores et visuelles pour se motiver à l'action ou à des apprentissages. En ce qui nous concerne, nous devons être convaincus que les enfants peuvent apprécier la lecture des Écritures et y trouveront un bénéfice certain, c'est-à-dire qu'ils y verront une bénédiction. Et s'ils se familiarisent avec cet exercice de lecture, ils acquerront sûrement une forme de discipline et même de la maîtrise de soi. Cinquième point, il est bon d'encourager les enfants à lire leur Bible seuls à la maison. Et pour les encourager dans cette démarche, on peut leur conseiller des livrets d'exploration ou de méditation qui soient adaptés à leur âge. Je vais vous donner ici quelques exemples d'animations qui vont encourager les enfants à participer à la lecture de la Bible. Premièrement, en bon ordre. Et tout d'abord, il faut avoir imprimé le texte biblique sur une feuille en veillant à numéroter chaque verset et en allant à la ligne après chaque verset. Après, les versets sont découpés par série de 2 ou 3 versets et on les met dans un panier. Chaque enfant qui arrive pioche un feuillet de versets à lire. Notez bien, les versets peuvent être placés autour d'un bonbon au miel. À votre signal, les enfants devront se positionner dans l'ordre de numérotation des versets pour obtenir un texte complet. Et chacun son tour, les enfants vont se lever pour lire leur feuillet et se rasseoir quand ils auront fini la lecture. Et ils pourront alors manger leurs bonbons, bien sûr. Deuxième proposition, attrape la peluche. Ici, il faut apporter une peluche et une cloche ou n'importe quel objet qui peut produire un signal sonore. Donc, on va avoir le texte complet qui est distribué aux enfants. Un premier enfant reçoit une peluche et commence la lecture du verset 1. Quand il entend la clochette du moniteur, il lance la peluche à un autre enfant qui prendra la suite de la lecture, par exemple le verset 2. Troisièmement, ton dos me parle. Ici, le texte est imprimé puis découpé en autant de séries de versets qui sont numérotés. Le moniteur va scotcher au dos de chaque enfant un feuillet de versets. Les enfants seront ensuite placés dans l'ordre des versets en cercle, les uns derrière les autres,
et ils lisent à tour de rôle ce qui est écrit sur le dos de leur voisin de devant. On peut aussi décider de n'imprimer qu'un verset chacun, et tout dépend de la longueur du texte. Et alors, quand le premier tour de lecture est terminé, on refait le cercle et on recommence jusqu'à ce que le dernier verset soit lu. Qui va porter le chapeau? Bien sûr, il faut apporter un joli chapeau rigolo. Dans cette animation, tous les enfants ont le texte complet. L'animateur dispose d'un chapeau et quand il le pose sur la tête d'un des enfants, cela signifie que c'est à son tour de lire. Ta petite lumière m'éclaire. Cette fois-ci, il faut apporter une lampe torche. Il faut commencer par créer une ambiance de semi-obscurité dans la salle en fermant les volets. L'animateur dispose d'une lampe torche et fait le tour de la salle. À chaque fois qu'il éclaire la Bible d'un des enfants, cela signifie que c'est son tour de lire. Et l'animateur doit l'aider à ce moment-là à trouver à quel niveau de la lecture il doit commencer parce qu'il n'aura pas pu suivre le déroulement de la lecture. Pendant qu'il lit, les autres écoutent attentivement. Alors voici quelques conseils que je rajoute. Il serait bien de fournir à chaque enfant un marque-page avec la liste de tous les livres bibliques dans l'ordre, parce qu'ils ont du mal encore à se repérer dans la Bible. On peut aussi choisir de faire entendre une version audio du texte ou bien faire passer une vidéo mais sans l'image. Je vous donne ici quelques sites sur lesquels vous trouverez ce genre de ressources. Abordons maintenant l'étape 3 qui consiste à raconter la Bible. Tout d'abord, rappelons-nous que la lecture ou la récitation des textes sacrés s'inscrit dans une tradition orale qui remonte à la nuit des temps. Vous pouvez consulter le texte de Deutéronome chapitre 6 versets 1 à 9, que je ne prends pas le temps ici de lire. À l'époque, le but était de transmettre, de faire entendre, de méditer et même de mémoriser le contenu d'un livre qui n'était pas forcément accessible à tous au sein de la communauté. Alors pourquoi raconter la Bible? Il faut dire que c'est un exercice bien différent de la lecture, mais il présente aussi bien des avantages pour les enfants. Selon le groupe d'âge auquel on s'adresse, il faudra donc faire particulièrement attention à la façon dont nous allons raconter l'histoire biblique. Le premier avantage de raconter la Bible plutôt que de la faire lire est que cela permet de développer l'imagination des enfants. Il s'appuie bien souvent sur des projections mentales que l'enfant va pouvoir construire à travers des images visuelles, tactiles ou olfactives. Au fil des mots, le conteur va donner à voir ce qu'il raconte et l'enfant pourra donc donner libre cours à son imagination. Ensuite, l'enfant va pouvoir facilement s'identifier au personnage et percevoir les enjeux humains, le mensonge, la peur, la colère, l'amour ou la vérité. Alors, comme dans les contes, la Bible traite des problèmes existentiels de l'homme et peut ainsi aider l'enfant à structurer sa personnalité. Mais, contrairement aux contes de fées, où les personnages sont volontairement schématisés avec un bon et un méchant héros, les personnages de la Bible, eux, nous confrontent à toute la complexité de la nature humaine. Il n'y a pas une bonne personne et un qui est très mauvais. Elle peut donc être racontée à tous les âges, mais il faudra parfois adapter notre langage pour rendre le sens des mots et des notions plus accessibles. Attention, il ne faudra pas cependant céder à la tentation de trop simplifier le texte pour ne pas le rendre simpliste. En effet, il ne faut pas que la Bible soit transformée en récit à l'eau de rose. Elle a ses rigueurs et des épisodes épineux, mais qu'il ne faut pas trahir pour autant. Ce qui doit nous rassurer, c'est que même si l'enfant ne comprend pas tout aujourd'hui, ce qui lui paraît mystérieux maintenant s'éclaircira plus tard. Et les enfants supportent bien de ne pas tout comprendre parfois. À nous de faire un tri honnête et intelligent pour que l'essentiel soit perçu par leur esprit juvénile. Ce que le conteur doit donc faire ressortir, ce n'est pas le détail de chaque petite histoire, mais bien le fil rouge de la révélation qui traverse tous les récits de la Bible, à savoir l'affirmation qu'il y a un Dieu créateur qui se révèle aux hommes et qui fait alliance avec eux pour les sauver et les bénir par l'effet de sa grâce. Alors, comment peut-on raconter la Bible? D'abord, on peut se contenter de suivre textuellement le récit biblique
tel qu'il se présente dans les Écritures. Éventuellement, on peut accompagner notre récit de supports visuels pour illustrer l'histoire, comme on le verra un peu plus loin. Deuxième option, on peut intégrer l'histoire biblique dans une autre histoire qui se passe à un tout autre moment. L'idée est de partir de personnages qui sont en décalage par rapport au temps du récit biblique. Ils seraient d'ailleurs plutôt dans le futur. On peut prendre par exemple un personnage qui appartient à notre époque moderne, et puis il se retrouve confronté à une situation problématique. Et c'est là qu'une autre personne, ça peut être un ami ou quelqu'un de sa famille, cette personne va lui raconter l'histoire biblique. Et c'est grâce à cela que le narrateur va pouvoir donner une petite leçon de vie à notre personnage principal sous une forme illustrée inspirée de la Bible. Si celui qui raconte est un ami par exemple, il aura pour lui un rôle de pédagogue et sera un peu comme une figure du moniteur que nous sommes auprès des enfants. C'est cette technique qui est utilisée dans les DVD Kingsley. Il y est question d'un jeune lion à qui il arrive un tas de mésaventures pour lesquelles il a besoin des conseils de son père. Et c'est à travers l'histoire biblique que le papa va lui faire ses recommandations pour sa propre vie. C'est la même méthode qui est utilisée également dans Superbook. La première histoire concerne un frère nommé Chris et sa sœur Aline, ainsi qu'un robot Gizmo. Chaque fois que l'un d'eux a besoin de recevoir une leçon de vie, et en général c'est surtout Chris qui a besoin d'être instruit, ils sont tous les trois projetés dans le passé par Superbook, qui est un espèce de gros livre semblable à la Bible. Et en général, ils arrivent pile à un moment crucial d'un épisode de l'histoire biblique, qui va leur donner une leçon. Autre possibilité, on peut recourir à un personnage secondaire de l'histoire biblique qui aurait assisté aux événements en tant que témoin ou acteur. Par exemple, pour parler de la multiplication des aliments, on peut raconter les événements par la bouche du petit enfant qui a apporté ses 5 pains et 2 poissons. En effet, il est très bien placé pour expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, entendu et ressenti ce jour-là. En guise de personnage secondaire, on peut très bien recourir également à un animal pour raconter l'histoire. Par exemple, faire parler un bœuf ou un âne qui aurait assisté à la scène de la nativité. On peut aussi faire parler une mouette qui aurait assisté aux mésaventures du prophète Jonas. On peut aussi penser à utiliser un corbeau pour raconter comment il a été amené à nourrir le prophète Élie en période de famine et de sécheresse. On peut également décider de bouleverser totalement l'ordre chronologique. Par exemple, l'histoire peut être racontée a posteriori par le personnage principal lui-même qui se souvient de ce qu'il a vécu. Si on prend l'homme blessé de la parabole du bon samaritain dans Luc chapitre 10 versets 25 à 37, on peut imaginer qu'il est maintenant un peu rétabli de l'attaque qu'il a subie des brigands. Donc il est toujours dans l'auberge où il a été amené par le samaritain, mais il y a là un voyageur de passage qui va l'interroger sur les marques des coups sur son visage ou sur son corps. Et c'est là que lui-même va raconter les événements qui l'ont conduit jusque dans l'auberge. On va maintenant voir le cas de figure où on va étudier le texte biblique, notamment avec les groupes d'ados. Si on a affaire avec des groupes un peu plus matures, de 15 ans et plus, on peut envisager l'étude de la Bible à travers des parcours d'animation. L'objectif de ces parcours est de découvrir et explorer ensemble le texte biblique. C'est un travail de groupe. Pour cela, il est important dès le départ d'expliciter les motivations et les attentes du groupe lors d'un entretien collectif. Une fois que ces attentes sont clarifiées, il faut entreprendre de définir le parcours dans ses différentes étapes et cela doit aussi se faire en concertation avec le groupe. Dans ce genre d'études, il faut veiller à ce que tous les intervenants puissent participer activement aux échanges. Je vais rapidement évoquer quelques possibilités d'animation pour étudier le texte biblique avec les groupes d'ados. Ces propositions auraient pu être listées avec les activités d'appropriation, mais comme elles se font au moment de l'exploration du texte, j'ai préféré les mettre ici. Ce n'est pas une rubrique que je vais bien développer, mais vous trouverez de nombreuses propositions pour animer ces groupes d'études sur le site de l'animationbiblique.org. Il est très fourni et se présente sous forme de fiches.
On peut trier les propositions par date de parution, choix du public visé, choix de la méthode utilisée, choix du texte biblique, choix de la durée de l'animation. Voici quelques exemples. À partir de la lecture du texte, on peut demander au groupe de faire ressortir ce qu'il a compris au travers d'une bande dessinée en visio, en utilisant l'application Draw.chat et vous cliquerez sur Start a new chat. On peut leur demander également de faire un reportage imaginaire, par exemple raconter la scène de la crucifixion comme s'ils étaient des journalistes reporters. Autre option, le jeu du marais. Au départ, on donne un sujet de débat qui est inspiré du texte biblique et on délimite des espaces pour que chacun puisse se positionner. Par exemple, il y aura le camp de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'attitude de Jacob qui a usurpé le droit d'aînesse de son frère. On peut aussi avoir le camp de ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'il utilise la ruse pour tromper son propre père. Les jeunes ont la possibilité d'argumenter et d'expliquer leur point de vue. Et chacun même est libre de changer de camp à tout moment s'il se laisse convaincre par les arguments du camp adverse. Quatrièmement, faire réaliser des tableaux vivants qui seront pris en photo pour réaliser un genre de roman photo de l'histoire. 5. La reconstitution policière. Les jeunes deviennent des journalistes d'investigation et vont analyser l'histoire en se focalisant sur tous les indices donnés par le texte. Cela permet de relater un événement avec des détails qui prennent une toute autre importance. Par exemple, la scène du tombeau vide et les témoignages sur la résurrection de Jésus-Christ. 6. D'un verbe à l'autre. On va étudier le texte à travers le prisme des verbes et ce qu'ils véhiculent sur les personnages, ceux qui agissent, ceux qui sont passifs, les verbes qui servent à décrire, etc. etc. 7. Imaginez la suite. Ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, donc pour ceux que cela intéresse, je vous invite tout simplement à visiter leur site.